une autre branche d'activité pour recueillir le sentiment de ces manifestants sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe par exemple dans les lycées où cette année a été mis en place une réforme du baccalauréat avec ce E3C dont nous avons parlé déjà ce matin lors du live précédent devant un lycée du 19e arrondissement. Essayez d'aller voir des professeurs. Là, c'est un lycée de Champigny-sur-Marne avec des jeunes. Bonjour, je cherche des professeurs du lycée. Est-ce qu'il y en a? Mais est-ce qu'il y en a? Ils sont où? Au lycée, oui, là, nous, les collèges. Devant? D'accord, merci. Donc, j'ai mes indicateurs. Les professeurs sont là. Je vais tenter d'en interviewer pour voir quel est leur sentiment devant cette réforme du bac, puisque c'est de ça dont on parle beaucoup. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je cherche des professeurs de lycée. Oui, oui, on a. Où sont-ils? Là, il y a un spécimen. Bonjour, je travaille pour France Info. On est en direct sur la page Facebook Live. Je cherchais je crois que je vais avoir un petit souci avec le mégaphone. Si vous pouvez s'écarter un petit peu, ça nous permettrait de parler, ça ne vous dérange pas? Je vous remercie. C'est pas que je fuis la manifestation, c'est juste pour pouvoir parler un petit peu plus au calme. Attendez, je vais régler mon instrument. Ce qui vous a impacté cette année, c'est un changement dans pas les programmes, mais dans enfin si, peut-être aussi sur le mode de passage de l'ex-baccalauréat, maintenant qui s'appelle E3C, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi? Je vais vous mettre au soleil un petit peu. C'est bien là. Non mais vous pouvez vous mettre de ce côté-là parce que, excusez-moi. D'accord. J'ai un petit souci de... Attendez, j'ai quelqu'un qui vient me régler. Bon, alors là, ça va pas être facile. Voilà, super. Ah, vous êtes des chefs. J'ai eu un réglage en direct de mon matériel. Merci beaucoup. Oui, donc E3C, c'est quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant en première, qui n'est pas trop connu. Ça consiste en quoi? Ça, c'est une nouveauté du nouveau bac Blanquer, là, voulu par notre ministre depuis l'année dernière, qui consiste à introduire du contrôle continu dans la note d'examen final pour le baccalauréat. Là où on avait un examen terminal à la fin de la terminale, justement, et qui était le même pour tous, avec des sujets qui étaient les mêmes pour tout le monde, dans des conditions d'examen et de surveillance qui étaient les mêmes pour tout le monde. Maintenant, il y a 30% de la note qui va être évaluée en contrôle continu dans des épreuves un petit peu bâtardes qui sont moitié intégrées à la progression de l'année, moitié comptant pour la note finale du bac. Et c'est ce qu'on appelle les E3C, qui ont donc, c'est une première cette année. La première session, elle a lieu maintenant, là, depuis une quinzaine de jours. Elle concerne les premières. Les premières, voilà, classe de première. Il y aura une deuxième vague après d'épreuves toujours en première au mois d'avril-mai. Et l'année prochaine, encore une vague de 3C, puis quelques épreuves en examen terminal à l'ancienne, je dirais, pour les élèves de première cette année qui seront en terminale l'année prochaine. C'est-à-dire que maintenant, on a donc comme ça une succession d'épreuves qui vont compter pour la note finale du bac et que nous, on conteste en tant qu'enseignants depuis le départ, sur le fond comme sur la forme, parce que sur le fond, c'est une remise en cause des examens du bac comme examen national, quelque chose auquel nous, on tient beaucoup, parce qu'on pense que c'est une promesse républicaine très importante d'évaluer les élèves tous de la même manière, sur les mêmes sujets, en leur donnant du coup les mêmes chances d'accéder au supérieur. Ce que vous craignez, c'est qu'il n'ait pas les mêmes enseignements selon les territoires où ils vivent. Alors on craint plusieurs choses. On sait qu'ils n'aient pas les mêmes enseignements, mais ça c'est cadré par des programmes nationaux. Par contre, donc à la fin, ils auront tous appris les mêmes choses, ça c'est sûr, c'est ce que garantit le bac aujourd'hui. Mais si on évalue les élèves en cours d'année, c'est sûr qu'ils n'en sont pas au même point, ça c'est clair. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les profs ne suivent pas forcément les mêmes progressions et ne traitent pas forcément les mêmes notions dans le même ordre. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, à la fin de l'année, en terminale, ils auront tous vu les mêmes notions, ça c'est sûr, mais
si on les prend maintenant en février en première, ils ne sont pas arrivés au même point dans tous les établissements. Et les conditions, surtout ce qui nous gêne nous, c'est les conditions en fait dans lesquelles ils vont être évalués. C'est-à-dire qu'en fait les conditions de surveillance, l'état d'avancement des cours, Pourquoi les conditions de surveillance seront différentes? C'est parce que les lycées font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait il y a des établissements dans lesquels les élèves vont être 2 par table avec leur portable dans la poche, comme ça se passe dans certains établissements, et puis dans d'autres où ils seront dans des conditions. Ça, vous l'avez vu, Bien sûr. En fait, là, depuis 15 jours, en fait, le bac, cette première vague d'épreuves se passe dans des conditions qui sont absolument incroyables. Et alors moi, j'avoue que je suis assez surpris par le silence des médias au niveau national là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des dizaines et des dizaines de remontées de presse locale, essentiellement, qui couvrent des conditions d'examen qui sont invraisemblables. Avec des gamins qui passent, qui sont enfermés dans les établissements, qui sont accompagnés... Attends, je vous Il y a du monde, il y a du monde. excusez-moi, monsieur. Alors on va essayer de s'éloigner un petit peu du cortège, histoire d'entendre... monsieur, vous appelez comment déjà Monsieur Fleury, enseignant en philosophie à Champigny-sur-Marne. D'accord. Donc on en était... Ouais, alors sur les déroulements, d'abord finir sur ces épreuves-là, expliquer pourquoi nous on est contre ça. Donc sur le fond, j'ai expliqué, en fait nous c'est un bac local, c'est-à-dire que ce qu'on craint derrière ça, c'est qu'en fait que la valeur finale de l'examen, elle dépend de l'établissement où on l'a passé. C'est-à-dire qu'on passe son bac à Champigny ou à Louis-le-Grand dans le quartier latin, ce qu'on craint c'est qu'évidemment l'examen n'ait pas la même valeur au vu des établissements du supérieur par exemple. Parce qu'on a enseigné d'autres choses aux lycéens. Parce que les notes sont attribuées par les établissements. Chaque établissement a intérêt à avoir des notes qui soient des taux de réussite qui soient importants. Donc ce qu'on craint, si vous voulez, c'est que la fiabilité d'un examen national qui traite tout le monde de la même manière et de manière anonyme, que cette fiabilité-là, en fait, elle soit détruite par l'introduction du contrôle continu. Donc on veut que le bac reste un examen national qui ait une valeur la même pour tous et qui permette à tous les bacheliers d'accéder de la même manière au supérieur. Alors, ce matin, j'étais devant le lycée Hélène Boucher dans le 19e. Vous étiez aux premières loges. Oui, et d'ailleurs, il y avait un blocus. On en a rendu compte dans le live ce matin. Mais on me disait que certains enseignements seraient différents. Si vous prenez l'exemple de Champigny-sur-Marne et Louis-le-Grand, il n'y aurait pas les mêmes enseignements. Et donc, des étudiants qui pourront... par la suite, être plus ou moins évalués bien selon le lycée d'origine. C'est ce qu'on craint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une partie de la note, ou 30% de la note du bac est déterminée par le lycée dans lequel on le passe, nous, ce qu'on craint, c'est qu'effectivement, ce soit la valeur du bac à la fin qui soit influencée par le lycée où on l'aura passé. C'est-à-dire que quand les établissements du supérieur, qui maintenant ont la possibilité de sélectionner les étudiants, nouveauté de Parcoursup, un système qu'on a combattu aussi il y a 2 ans, les établissements du supérieur ont la possibilité de sélectionner leurs élèves. Sur quoi ils vont sélectionner? Alors bien sûr, ils vont sélectionner sur un niveau général, sur des compétences qu'ils mettent publiquement, mais rien ne les empêche maintenant de sélectionner les élèves en fonction de leur établissement d'origine. Si effectivement on aligne le bac et on introduit une partie de la note déterminée par le lycée d'origine, c'est autant effectivement d'inégalité entre les lycées qui va être aggravée, si vous voulez. Quelle matière serait différente? Qu'est-ce qu'on enseignerait plus à Louis-le-Grand, puisque vous prenez cet exemple, à Champigny-sur-Marne? Ce qu'on craint, nous, encore une fois, les programmes, ils restent nationaux. Alors après, il y a la réforme du lycée a permis aux élèves, et ça, on peut en discuter, on n'est pas forcément hostile à ça, a permis aux lycéens maintenant de panacher et d'avoir des formations plus à la carte qu'avant. Ce qui peut être discuté et même de manière assez favorable. C'est pas tellement là qu'est le problème. Le problème, il est sur l'évaluation, si vous voulez. Lorsque des profs d'un lycée évaluent leurs élèves, nous, on considère qu'il va y avoir un doute à la fin sur la valeur des notes qui seront mises. Parce que lorsqu'on évalue ses propres élèves en fonction de ses propres contenus, en fonction de sa propre progression de cours, eh bien à la fin, et du lycée dans lequel on enseigne, eh bien à la fin, il y a effectivement un doute qui est introduit sur le niveau du bac qui sort de cela. Puisqu'effectivement, s'il y a des inégalités entre les lycées ou si les établissements du supérieur veulent sélectionner en fonction de la région ou du lycée d'origine, eh bien ils peuvent s'appuyer là-dessus pour dire mais oui, on sait bien qu'un bac à Champigny ou à Saint-Denis ou je ne sais pas, c'est pas la même chose qu'un bac de centre-ville. Et nous, on veut tout faire pour éviter ça, si vous voulez. En introduisant du contrôle continu, on craint que ça n'aggrave ça. Mais le contrôle continu était parfois demandé. Il y a 10 ans, 20 ans, on parlait du baccalauréat en fin d'année comme générant un stress incroyable pour les enfants, qui n'étaient pas toujours préparés de la même manière selon le milieu d'où ils venaient. On pouvait avoir un prof particulier qui venait donner des cours à un certain endroit, pas dans d'autres. L'introduction d'un contrôle continu, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui, même si c'est que 30%, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'objet, qui ne devrait pas avoir été introduit par les réformes.
Moi, on maintient qu'on est contre le contrôle continu, ça c'est très clair. Si vous voulez, les deux de contrôle continu, en fait, il y a des discours effectivement qu'on entend depuis des années sur la baisse de valeur du bac. Alors, je vais répondre sur deux choses. Il y a la question de la valeur du bac en général et la question du stress généré. Sur la valeur du bac, moi ce que j'observe, c'est qu'en fait, ceux qui demandent effectivement soit une suppression, soit un aménagement du bac ou un allègement de l'importance du bac, en fait, c'est pas les gamins des quartiers populaires, c'est pas les gamins voilà, qui sont issus des villes ouvrières de France, hein, c'est pas ça. Hein. Ceux qui demandent effectivement, qui disent mais le bac ça sert à rien, en général ils l'ont. Leurs enfants l'ont eu d'ailleurs. Hein. Et effectivement, ceux qui demandent la suppression du bac ou qui disent que ça vaut plus rien sont des gens qui, tout simplement, pour qui le bac n'est pas une protection. Or, le bac, il faut le rappeler quand même, c'est le premier grade universitaire et c'est aussi le premier titre qui vous garantit un accès aux grilles de convention collective pour les salaires. Voilà. Donc, c'est un diplôme, c'est un grade universitaire et c'est une protection sur le marché du travail. Il faut aussi se poser la question de savoir qui a intérêt à supprimer ce premier échelon et ce premier grade universitaire qui garantit un accès sur le marché du travail. Alors, bien sûr, c'est de moins en moins suffisant pour avoir un métier et pour avoir une rémunération décente, mais il n'empêche que ça reste quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, je suis pour la défense de ça et c'est le cas de tous les enseignants et de tous les élèves que moi j'ai pu côtoyer. Ça fait 20 ans que je travaille en quartier populaire. J'ai jamais entendu un élève qui me demandait la suppression du bac. Ça, c'est le premier point. Après, en termes de stress, il faut bien qu'on se mette d'accord. À partir du moment où les élèves vont passer maintenant dans une espèce d'évaluation permanente, c'est-à-dire qu'on a maintenant, on va avoir 2 vagues d'examens par an. C'est-à-dire que les élèves, dès la première, vont être quasiment en évaluation quasi permanente. En évaluation quasi permanente, c'est-à-dire que le temps de cours est réduit, c'est-à-dire qu'on a moins de temps pour leur apprendre des choses et on va passer notre temps en février, puis en avril, en première, puis en terminale, à les mettre dans des conditions d'examen avec pression aux résultats, à la révision, etc. Donc en termes de stress, là, on est en train de crever tous les plafonds. Hein. Et en termes de stress, on en parlait ce matin aussi, ouais. Des professeurs devant Hélène Boucher disaient que les sujets étaient arrivés bien tard pour que les professeurs puissent préparer leurs élèves. Alors, pour cette première session, là, on est en fait, on est digne du livre des records, si vous voulez. C'est-à-dire que on est sur une année où les programmes ont changé, où dans certains lycées, c'est le cas chez moi, par exemple, les manuels papier ont été supprimés au profit de manuels numériques que pour l'instant les élèves n'ont pas encore pu télécharger. Donc on est sur une année où il y a des nouveaux programmes. Je parle de mon lycée, hein, voilà. Les lycéens ont des nouveaux programmes, ils ont aucun manuel et les manuels qu'on leur a promis ne sont toujours pas disponibles. Voilà. Et on leur demande de passer des épreuves maintenant sur des sujets auxquels les collègues ont pu accéder il y a à peu près 15 jours. C'est-à-dire juste avant que les épreuves ne démarrent, parce que la banque de sujets a eu des problèmes techniques insurmontables qui font que en fait, les sujets n'étaient pas disponibles. Donc on a ça. C'est là que quand on est sur une première, chaque établissement fait un petit peu sa cuisine en termes de conditions d'examen, et qu'on a évidemment un mouvement profond dans l'éducation sur les retraites et sur autre chose, avec un refus de ces nouvelles modalités d'examen, qui fait que les enseignants ne veulent pas faire passer, dans leur immense majorité, ces examens sous cette forme-là. Donc vous avez actuellement une préparation à peu près totale, un refus de la plupart des enseignants, un refus de beaucoup de lycéens. Moi, je veux dire, dans le lycée où je suis, ça fait 3 jours que les lycéens refusent d'entrer pour composer dans l'établissement. Hein. On a eu 12 élèves qui ont composé sur 180 hier, avant-hier pareil, et ce matin, ils étaient 8. Voilà, donc on a moins de 10% des élèves qui veulent passer les épreuves. Il faut quand même mesurer ce que ça représente, si vous voulez ça. Il faut en tenir compte. Hein. Donc, et le ministre a décidé, parce qu'il ne veut pas perdre la face et parce que son nom est attaché à cette épreuve-là, d'imposer à tous les lycéens de première de passer leur session de 3C dans des conditions qui sont invraisemblables. Enfin, vous étiez à Hélène Boucher ce matin, donc vous avez vu les policiers cagoulés avec la bombe lacrymogène dans le hall de l'établissement. Pas ce matin. Bon, ce matin, les images qui ont circulé, c'était ça. Vous avez des élèves qui ont été enfermés de force dans leur établissement par le chef d'établissement, voilà, où ça tourne vire à l'escape game, sous les sirènes d'alarme incendie et auxquels on a interdit de sortir. Et c'est pas dans 2 ou 3 établissements. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'établissements en France depuis 15 jours dans lesquels ces épreuves se sont déroulées de manière complètement invraisemblable. Et après, quand on a un ministre qui vient nous expliquer que son objectif, c'est de réduire le stress des élèves et d'augmenter leurs chances de réussite, c'est juste abracadabrant, comme on disait avant. Il n'y a pas d'excuse de la première fois, vous le dites vous-même. Il pourrait y avoir des excuses, sauf que si vous voulez, quand une réforme a été rejetée par les parents d'élèves, par les enseignants, par le Conseil supérieur de l'éducation, ce qui était le cas l'année dernière, à l'unanimité quand même, il faut le rappeler ça, hein, le moins qu'on puisse
attendre d'un ministre qui veut passer en force, c'est qu'au moins sur le plan logistique, ce soit irréprochable. Or, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que sur le fond, cette réforme, elle est imposée par le ministère depuis le début, et sur la forme, ils n'ont absolument pas pris le temps de mettre en place une logistique opérationnelle. Résultat, c'est le chaos. Logistique, vous voulez dire des salles affectées, des surveillants affectés Les sujets, le système, la disponibilité des sujets, l'accès aux nouveaux programmes, l'accès au manuel, les formations pour les collègues, à la correction numérique, parce qu'en plus on introduit un nouveau système de correction, les copies vont être numérisées, les collègues n'ont pas été formés là-dessus, on a des logiciels dont on n'est même pas sûr qu'ils sont conformes à la légalité sur le respect de la vie privée et sur les conditions d'exercice du métier d'enseignant. Donc en fait, on a une improvisation totale. Mais quand vous en rendez compte auprès de votre hiérarchie, qui doit elle-même en rendre compte à la sienne, c'est-à-dire jusqu'au ministère, qu'est-ce qui est répondu? Eh ben, ce qui nous est répondu, c'est que tout va bien et que les épreuves doivent se tenir et qu'elles se tiendront et qu'elles se tiennent. Et c'est ce qu'on nous répond nous depuis 3 jours, c'est-à-dire qu'on est dans un établissement, je prends le cas du mien, où les choses se sont pas trop mal passées en termes de sécurité devant l'établissement, ça on s'en félicite. Il n'empêche qu'on a un chef d'établissement qui nous dit, bah, écoutez, ces épreuves ont eu lieu. Ok, il y avait 7% des élèves qui étaient en classe, mais ça a eu lieu. Pour moi, ça a eu lieu. 7%. Oui, 7%. 7%, on a dit. Les autres étaient Mais ils étaient sur le parvis à refuser d'aller composer dans ces conditions-là. Voilà. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et encore une fois, ça quelle note ils vont avoir? Eh ben, c'est toute la question. Parce qu'on a un ministère qui, du coup, maintenant est en train de mettre un coup de pression générale en disant, eh bien, si les absences ne sont pas justifiées, c'est 0, ce qui est illégal. Hein. Ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Ah oui, c'est les consignes qui sont envoyées par les rectorats. Moi, j'attends de voir parce que, en fait, on a des élèves qui actuellement refusent les conditions dans lesquelles ils sont examinés. Et ils ont raison de le faire. J'insiste là-dessus, ils ont raison de le faire. On a un ministère et des rectorats qui passent en force en leur imposant ces évaluations dans des conditions qui sont invraisemblables. Je viens d'expliquer pourquoi. Et après, en plus, il faudrait qu'ils se prennent un 0 parce qu'ils ont refusé de composer dans ces conditions-là. C'est aberrant. C'est juste aberrant. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Hein. Moi, je travaille depuis 20 ans dans l'éducation nationale. C'est la première année que je vois un chaos de cet ordre-là dans les écoles et dans les lycées de ce pays. Ça, j'insiste là-dessus. On n'a jamais vu ça. Et il y a une fracture, mais qui est très profonde maintenant, entre les enseignants et leur hiérarchie, je dirais directe, hein, au niveau des chefs d'établissement. Mais quant à au-dessus, j'en parle même pas. Il n'y a pas de chef d'établissement qui, à ce que vous avez su et compris ces ressentiments que vous exprimez? C'est difficile de généraliser. Moi, je vais vais évidemment pas mettre tous les chefs d'établissement dans le même sac. Il y a des chefs d'établissement qui temporisent, il y en a qui sont plus habiles que d'autres, ça dépend. Moi, ce que je déplore, si vous voulez, c'est que pour l'instant, les prises de position publiques des chefs d'établissement, alors ont tous signalé, hein, ça fait l'unanimité, que les conditions sont absolument invraisemblables, les conditions d'organisation, les conditions logistiques, mais effectivement, j'aimerais entendre un peu plus les chefs d'établissement sur le fond. Et actuellement, je déplore effectivement qu'il n'y ait pas que les chefs d'établissement ne prennent pas davantage leurs responsabilités sur ce qui est en train de se passer. Hein, parce que là, on est en train clairement de flinguer une année scolaire de toute une génération et de mettre en danger, de compromettre l'avenir des gamins en les faisant composer, en les évaluant de manière complètement délirante. Hein. Je rappelle qu'on parle quand même du premier diplôme universitaire, du premier grade universitaire et qui jusqu'à présent s'effectuait on se donnait les moyens d'évaluer les gamins tous dans les mêmes conditions pour garantir l'égalité des chances. Alors oui, ça prend du temps, oui, ça a un coût, oui, c'est de l'organisation, mais c'est pas pour rien. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes dans la rue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans la rue et aussi pour la défense de nos retraites, hein, parce que ça, c'est pas rien non plus. Vous voyez. Mais là, effectivement, c'est important de parler de cette question des E3C parce qu'effectivement, depuis 15 jours, il faut que ça se sache, quoi. Il faut que ça se sache. Demain, il y a la principale fédération de parents d'élèves, la FCPE, qui appelle à un rassemblement national à 11h devant le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est pas des profs minoritaires ou acharnés ou agressifs. Hein. C'est la FCPE, c'est la fédération des parents d'élèves qui appelle à un rassemblement demain à 14h devant le ministère, me semble-t-il. Donc voilà, c'est la preuve, si vous voulez, que ces épreuves, elles font l'objet d'un refus global, en fait, de la communauté scolaire, comme on dit, que ce soit des élèves, des parents ou des enseignants. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette intervention. Je vous souhaite une bonne manifestation. Merci bien. Au revoir. Nous sommes donc